Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous un petit peu à la bourre. Comme d'habitude, on est mardi, mais avec les vacances, c'est pas super évident. Voilà, j'ai essayé hier de tourner la vidéo, c'était pas possible. Aujourd'hui, je vais tenter. Alors, s'il y a un bruit de fond, c'est que le petit est devant un dessin animé. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de le tenir un petit peu en place. Mérindine, je sais, mais c'est pas grave. Voilà, c'est les vacances, il fait trop chaud, donc pour l'instant, il reste à l'intérieur. Donc, je vais essayer de faire en une seule prise. C'est pas garanti. Il y aura peut-être des recoupures, tout ça, selon comment se passe l'enregistrement. Donc, avant toute chose, avant de commencer par parler justement de mes lectures, je voulais vous rappeler que voilà, j'ai lancé un petit concours. Je crois bien que c'est jeudi dernier. Je vous propose de gagner donc un de mes gros coups de cœur récents. Voilà, je vous en ai parlé pendant pas mal de vidéos en plus, puisque je l'avais fait traîner un petit peu. Donc Max, le concours a commencé jeudi, il se finit dimanche soir. Donc voilà, il y a un exemplaire à gagner. Si ça vous tente, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en dessous. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu de mes lectures. La semaine dernière, je vais vous laisser, j'avais 2 lectures en cours qui était Laisse-moi te posséder, la deuxième, donc le tome 2 de l'épreuve La Terre brûlée, que voilà, j'étais entre deux parce que j'avais une lecture commune pour la fin de semaine. Je pensais en mettre l'un des deux en pause et finalement j'ai carrément arrêté les deux temporairement parce que quand j'ai vu les premières impressions tomber justement sur cette lecture commune, je me suis dit que ça allait peut-être me prendre plus de temps que prévu. Donc j'ai préféré voilà laisser les deux en pause, lire mon livre et les reprendre ensuite. Donc, je les ai laissés pour prendre le tome 1 du gardien des gardiens des éléments, donc La maîtresse du vent, de Rachel Kane, et c'est chez Panini Books dans la collection Crimson. Ça a été laborieux. J'ai bien fait de mettre les autres en pause parce que je vous jure que quand j'ai commencé, je me suis dit c'est juste pas possible. Voilà. Le gros souci avec moi pour ce livre, c'est que vraiment le truc qui m'a le plus gêné, c'est vraiment la mise en page. Il y a des petites choses à côté qui n'ont pas été totalement emballantes, mais alors la mise en page, c'est pire que tout. Commencer par un chapitre de 77 pages, c'est juste pas possible. Voilà. Faire un bouquin de 330 pages où il y a que 5 chapitres au total, c'est super pas motivant. Surtout pour commencer une série, quoi. Un tome 1, je dirais qu'après, c'est peut-être plus facile quand on connaît les personnages rentrés dans l'histoire, mais là, ça commençait costaud. Et le gros souci, c'est qu'en fait, voilà, j'étais préparée. On l'avait dit avant que je commence, donc c'est vrai que je me suis dit, bon, tu commences par quasiment 80 pages chapitre 1 en espérant que ça démarre assez vite. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas dans le sens où on apprend à peine, on rencontre à peine finalement Joanne, qui est donc le personnage principal qu'on suit. Et à peine on commence à apprendre quelques petites choses sur elle que paf, on a un flashback. Donc on retourne en arrière pour en apprendre un peu sur son passé, ou alors comment elle a rencontré tel ou tel personnage, dans quelles circonstances, quelles relations les unit, voilà. Pas évident, donc un premier flashback, on revient dans le présent, je me dis bon c'est bon, on nous a posé un petit peu la base, et puis en fait non, on se tape, je sais pas, peut-être 5-10 pages dans le présent, qu'on pas en plus vachement d'intérêt parce que c'est quand même de longues descriptions en plus. Ça m'a pas gêné parce que voilà, quand vraiment c'était trop long et puis que voilà, surtout quand il y avait des tempêtes et tout, qu'elle partait dans ses explications météorologiques, je lisais un petit peu en diagonale parce que me saouler avec des trucs que je comprenais pas, j'aurais pas compris au final. Je voyais pas super l'intérêt, voilà, donc je lisais en diagonale, ce qu'il y avait à retenir, je le voyais, ce qui était du blabla plus qu'autre chose, je le passais. Donc c'est vrai qu'on retombait à peine dans le présent, il se passait pas grand chose d'intéressant et hop, on repartait sur un autre flashback. Donc ça n'a pas été super évident en début de lecture. J'ai même fini le premier chapitre, je me suis dit, je le continue, ça c'est clair, parce que faut vraiment que ce soit très mauvais pour que je finisse pas un livre. Surtout que là c'était pour une lecture commune, donc je voulais en plus un avis vraiment sur tout le livre plutôt que sur mes premières impressions. Mais en finissant le premier chapitre, je vous avoue que j'étais pas, c'était quasiment classé pour moi que j'irais pas au-delà du tome 1. Et puis finalement, en avançant dans l'histoire, voilà, j'ai trouvé des choses plus intéressantes. Il y a de nouveaux personnages qui apparaissent dans l'histoire, donc c'est vrai que ça m'a plus accroché. Voilà, Rachel Kane développe après son univers, tout ça, qui est vraiment super intéressant, voilà, et qui change de ce que j'ai l'habitude un petit peu de lire. Donc ça, c'était super intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'à côté, comme je vous le dis, il y a de longues descriptions sans que ça me gêne comme j'ai tendance à couper un peu dedans, voilà. Mais, il y a quand même quelques petits défauts des premiers tomes, des petites longueurs.
je m'en étais pas super rendu compte sur le moment de ma lecture, mais c'est en regardant un petit peu les avis des autres après que je me suis dit que c'est vrai que ça manquait aussi d'explications. Cette base, voilà, on apprend des choses, mais finalement, on n'apprend peut-être pas tout ce qu'on devrait. Alors après, c'est peut-être un choix de l'auteur de choisir justement de nous développer tout ça au fur et à mesure des tomes. Mais c'est vrai que voilà, par contre, finalement l'histoire m'a accroché, j'ai passé un bon moment et je sais que je lirai le tome 2. Par contre, ce qui est clair, c'est que je vais l'acheter et qu'il va falloir qu'il sorte très très vite de ma palle parce que sinon, après, j'aurai pas le courage. Je crois bien qu'il compte uniquement 3 chapitres, ce tome 2, et que le premier fait pas loin de 180 pages, donc je comprends sérieusement pas du tout cette mise en page, mais bon, on verra ce que donne le tome 2 et en espérant que voilà, que maintenant qu'on a un minimum de base et puis avec la fin de ce tome 1, de toute façon, pour peu qu'on ait un minimum accroché, c'est très dur de ne pas vouloir découvrir la suite. Ensuite, j'avais besoin justement pour compenser plutôt que de retomber dans ce que je lisais, une petite lecture toute rapide, sans prise de tête, donc j'ai sorti un qui était arrivé sous peu dans ma palle. Donc le tome 3,5 des Filles au chocolat, cœur salé de Cathy Cassidy, c'est chez Nathan. Voilà, j'avais pas repéré ça avant qu'on en parle et puis finalement ça m'allait très bien. Voilà, moi je suis super fan des petites nouvelles qui s'intercalent entre les tomes de série. Là en plus, ben, on sort justement de ce schéma à chaque fois des Filles au chocolat, donc de toutes ses sœurs. Là on s'attaquait au personnage de Shay qui est l'ex donc d'une des sœurs et le nouveau petit copain d'une autre. Voilà, un petit peu compliqué déjà à la base. Mais voilà, c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé, comme tous les personnages de cette saga, il est super accrocheur. J'avais bien envie de découvrir son petit tome, surtout que voilà, il fait 100 pages et comme d'habitude, avec de bonnes marges, beaucoup de dialogues, c'est écrit super gros, donc c'est de la petite lecture plaisir qui passe très bien, qui passe toute seule, et puis voilà, ce tome-là est encore magnifique. J'ai passé un super bon moment avec Shay, voilà, j'ai trouvé un peu ce que j'attendais, j'ai retrouvé l'écriture de l'auteur que j'apprécie toujours autant, c'est léger, ça passe bien. En même temps, elle aborde des sujets importants, bon c'est moins important là, mais quand même, voilà, on est plus dans les relations conflictuelles justement entre un père et son fils, voilà, les attentes que le père a et que le fils n'arrive pas à remplir malgré toute sa bonne volonté. Voilà, c'est super bien passé, ça nous permet de replonger dans l'univers, de se rafraîchir un petit peu les idées sur ce qui s'est passé dans les tomes précédents avant de plonger dans le tome 4. Donc moi ça m'allait très bien, une bonne petite lecture d'été comme je les apprécie, et voilà, le tome 4 je le sortirai sans souci dans l'été au moment où j'aurai besoin justement de légèreté. Ensuite, j'ai donc repris ce que je lisais lundi dernier, donc Laisse-moi te posséder de Bess Carey, donc c'est chez J'ai lu. J'en étais au tiers, je crois, la semaine dernière. Je vous disais que j'aimais beaucoup ce début, voilà, que je retrouvais par contre vachement de similitudes avec 50 nuances, mais que j'avais tendance à préférer les personnages ici. Surtout la demoiselle, parce que Francesca, je l'ai beaucoup appréciée. Finalement, c'est une femme de caractère, voilà, qui se laisse pas faire. Que même si elle a des attentes, même si elle a des envies, elle n'est pas prête à renier sur ses convictions ou sur ce qu'elle veut vraiment faire pour un homme ou quoi que ce soit, même si, voilà, elle serait prête à tout faire pour lui, mais non, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Voilà, elle a une certaine maturité, même si elle est jeune, même si elle manque d'expérience. Elle est naïve, mais dans le bon sens du terme, pas naïve coconne, comme je vous disais. Donc j'ai beaucoup aimé ce début, voilà. Surtout que les choses se mettent pas en place. Voilà, je crois que la première scène de sexe, vraiment, on y arrive. Ça doit être dans les 150, 200 pages entre les deux, quoi. Donc ça arrive pas trop vite, parce que c'est vrai que c'est des fois un petit peu le souci. On fait un chapitre d'introduction, il se rend compte, chapitre 2, paf, il conclut. Donc là, on prend le temps, justement, ça se tourne autour. Et l'auteur prend vraiment le temps de nous présenter les personnages, leur caractère, voilà, de les implanter dans cet univers. Donc j'aimais beaucoup ce début. C'est vrai que ça s'est un petit peu gâté quand je l'ai repris, puisqu'à partir du moment où ils s'en vont, je crois, à Paris, et où donc ça va conclure, eh ben, le problème c'est que ça conclut, et par-dessus ça, ça reconclut, et encore, et encore, et encore. Éventuellement, à un moment de temps, ils sortent faire une balade, mais il faut que ça conclue avant d'être revenu à l'hôtel. Elle apprend à conduire, mais tac, il faut que ça se conclue sur le siège arrière. Voilà, j'ai été assez déçue quand j'ai vu que ça prenait cette tangente-là, parce que je me suis dit, merde, ça commençait bien, il y avait vraiment matière à faire quelque chose de bien, de plus raffiné que 50 nuances, qui pour moi était mal dégrossi. Voilà, l'auteur était trop extrême
dans toutes ces situations, dans ces personnages, voilà, elle y allait ou elle y allait pas, comme je vous disais la semaine dernière. Là, ça faisait un petit peu plus en finesse, et j'aimais ça, et j'aimais qu'on s'attarde justement sur ces personnages sans qu'il se passe forcément quelque chose, même si on sent cette tension, et j'étais assez déçue de voir que ça prenait cette tournure-là. Et ben finalement, la fin quand même est pas mal. Moi, j'ai trouvé que ça, voilà, on rattrapait un peu. Pour moi, il y a trop de sexe au milieu. Je suis pas contre, hein, sans souci, mais là, c'est vraiment du sexe pour du sexe pour du sexe. Et à côté de ça, c'est limite s'ils ont le temps de se parler, de bouffer un morceau ensemble ou quoi que ce soit. Donc là, ça m'intéressait moins. C'est vrai qu'après, par contre, les choses se compliquent et donc on se réattarde plus sur le ressenti des personnages et voilà, il y a moins de scènes de sexe et j'ai beaucoup plus apprécié justement qu'on repasse sur ce côté-là, la vie de chacun, ce qui soit. J'ai pas envie de spoiler, donc c'est difficile d'en parler, mais j'ai apprécié le final. Et voilà, et en plus c'est un seul tome, donc j'apprécie beaucoup de pas m'embarquer dans une série en 2, 3 tomes. Voilà. À la base, c'était comme tout ce qu'il voudra, c'était des petits livres, il y en a eu 8, dont d'où les 8 parties justement de ce livre-là. Bon, j'ai lu a bien fait le truc, plutôt que d'essayer de nous arnaquer avec chaque petit tome de 60 pages, ils l'ont sorti en une seule édition et c'est très bien. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, mais comme je vous dis, c'est juste dommage que pour moi, ce milieu est pas raccord avec le début et pas raccord avec la fin, et puis on vire au trop facile en enchaînant les scènes chaudes et finalement ça sert pas les personnages, voilà. Mais autrement, c'était une bonne lecture et de toute façon, je pense que je vais faire ma chronique sous peu, elle devrait être publiée demain ou après-demain sur le blog. Donc voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, je n'en ai qu'une, donc c'était ma deuxième lecture en cours de la semaine dernière. Je l'ai repris hier soir, donc le tome 2 de l'épreuve La Terre brûlée de James Dashner, c'est chez Pocket Jeunesse et ça sortira au mois d'août le 14. Je l'ai repris hier, j'avais à peine entamé, hein. J'étais à 10%, j'en suis à 45 à l'heure actuelle. Voilà, ça se lit super bien, j'adore. Voilà, pour ceux qui ont adoré le tome 1, ils adoreront ce tome 2. On reprend vraiment, c'est la même écriture, c'est la même tension. On débarque dans un truc nouveau. Voilà, il pensait avoir échappé au pire et puis être sorti d'affaires. Et puis en fait, non, très très vite, les choses se recompliquent de nouveau. Et je sais même, est-ce que je peux le dire? Non, non, je vais pas dire parce que j'ai peur que ça spoil pour ceux qui ont pas lu le tome 1. Ça serait con de leur faire, même si je pense, ouais. Réfléchis en même temps, comme d'habitude. Oui, donc voilà, si vous avez aimé le tome 1, c'est parfaitement dans la lignée, c'est aussi rythmé. À l'heure actuelle, je passe un super moment. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est de le reprendre, de voir comment les choses évoluent. J'ai strictement aucune idée de la tournure que ça va prendre. C'est comme le tome 1, voilà, on le lit, puis on se laisse porter par l'histoire, on spécule pas parce qu'on sait pas du tout, enfin moi en tout cas, j'arrive pas du tout à cerner comment l'auteur va faire évoluer les choses, comment ça va finir, voilà, donc j'ai pour l'instant pas déçu du tout et vraiment enchantée de cette lecture. Mes lectures à venir. Alors après, de toute façon, je sors le tome 2 d'Enfernité de Brody Ashton, donc chez Milan dans leur collection Macadam, parce que voilà, je l'ai présenté la semaine dernière, je voulais le sortir. J'ai pas eu le temps justement avec ce que j'ai intercalé entre temps, mais là j'ai vraiment envie d'y aller. Donc de toute façon, comme j'ai pas d'autres lectures urgentes, ultra prioritaires ou quoi que ce soit, je me fais plaisir après et je me fais le tome 2 d'Enfernité parce que voilà, j'ai envie d'y retourner. Et ensuite, je me ferai un petit peu de légèreté, une lecture d'été, voilà, donc nos pires meilleures vacances à Las Vegas. C'est chez Pocket. Voilà, de la chick-lit, toute sympa, toute mignonne, certainement des quiproquos, des situations pas possibles, de l'humour, voilà, de la lecture finalement de saison, donc et puis il est tout petit, il fait 250 pages, donc envie de découvrir, surtout que je connais pas l'auteur, donc c'est l'occasion justement. Voilà, c'est bien pas interrompu pendant ma vidéo. Parfait, je vais arrêter là. Donc, de toute façon, je vous dis, on est le 9, donc vendredi, je ferai un IMM, histoire de vous présenter justement tout ce qui a rejoint ma page depuis un mois. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça. J'ai une grosse session d'achat prévue samedi,
Donc, autant faire le bilan avant parce que sinon ça va faire trop de livres après. Puis de toute façon, comme après, c'est les vacances, chérie est là, donc on va se restreindre sur les achats. Voilà, j'essaye tous les ans un minimum de restreindre les achats pendant les vacances de chérie. C'est pas forcément évident. Des fois ça marche, des fois pas du tout. Voire c'est plus lâchage que d'habitude. Enfin bon, bref, on verra ça. Je vous en reparlerai à ce moment-là. De toute façon, donc je vous dis à vendredi pour le IMM. Autrement, je vous dis à lundi pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine.